Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance sentimentale, émotionnelle, spirituelle pour le mois de mai 2021. Donc c'est un tirage qui complète la guidance générale. Vous pouvez aussi aller voir vos autres signes, vous avez tout en barre d'infos. Alors on va commencer tout de suite par un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Et pour vous les cancers, vous avez « J'attire à moi ce que je reflète ». Plus j'envoie de l'amour et plus je reçois de l'amour. Plus j'envoie de la colère et plus je reçois de la colère. Quelle vibration résonne en moi aujourd'hui? Donc on va vous demander peut-être de faire un tour d'horizon de comment vous vous ressentez, de regarder, de faire comme un scan corporel pour observer les émotions. C'est intéressant parce que ça va vous permettre de recevoir des messages. Comme je le dis souvent, les émotions ne sont pas là pour nous faire souffrir. Elles sont là pour nous permettre de mettre de la lumière sur un besoin qui n'est pas entendu de notre corps, quelque chose que je ne respecte pas, des limites que je n'impose pas, un besoin que je n'écoute pas de mon corps. Et c'est aussi le moyen d'attirer à soi ce que l'on veut. Donc c'est vrai qu'effectivement, si on veut attirer à soi l'amour, la bienveillance, et que en soi on ressent une émotion négative, eh bien forcément on va attirer à soi par la loi de l'attraction des personnes et des situations qui vont entretenir finalement et correspondre à la vibration que j'aimais. Si j'aimais une vibration de bienveillance, je vais attirer à moi des sourires, de la gentillesse. Et je vais avoir tendance à repousser finalement les gens qui vont être dans une énergie beaucoup plus basse. Alors c'est pas une question de jugement, hein, c'est vraiment si on met comme une échelle ici où la tristesse serait tout en bas et la joie tout en haut, il y a cette notion de bas et de haut. Hein. C'est vraiment pas c'est pas un jugement par rapport aux personnes. On va être dans ce travail-là de j'attire à moi ce que je reflète. Donc ça va être important de faire attention à comment je me sens. Et toutes ces émotions-là, parce qu'on est tous traversés, ce qui est important aussi de comprendre, c'est que cette émotion, elle n'est pas moi, elle me traverse seulement. Donc je ne suis pas en colère, je suis traversée par la colère. Et de comprendre pourquoi, par exemple, je ressens cette colère et d'y apporter la solution. Je ressens cette colère, par exemple, parce que je n'ai pas pu m'exprimer. Ou il me manque ceci, je ressens un besoin de ça. Vous voyez, c'est important de comprendre que ces émotions qui vous traversent, elles sont là comme des messages, à accueillir comme des messages et non pas pour entretenir cette souffrance. Au contraire, si vous n'écoutez pas cette émotion, effectivement, vous n'entendez pas son message et vous entretenez la souffrance. Vous voyez ? Donc déjà, il y a cette part-là que je me permets de faire, cette parenthèse sur les émotions. Et du coup, qu'est-ce que je veux voir dans ma vie? Est-ce que je veux attirer à moi des gens qui me dénigrent, des gens qui sont en colère, des gens malheureux? Bien sûr que non. Donc c'est ce travail à faire un petit peu en effet miroir aussi. C'est-à-dire que si j'ai envie d'attirer des gens qui m'aiment, eh bien je commence par m'aimer moi-même. Si j'ai envie d'attirer des gens qui me respectent, je commence par me respecter. Allez, on continue, on va aller voir avec l'oracle d'Amaham, très bel oracle, qui va nous donner une petite guidance. Ouais, c'est pas facile pour vous, j'ai l'impression. Hein. Alors, la résilience, elle va vous demander un petit peu de renaître. Vous voyez, ici, on a cette notion de phénix. La résilience, c'est faire en sorte que quelque chose qui vous a vraiment mis à terre, qui vous a demandé de mourir pour renaître, de tout recommencer à zéro, de tout lâcher, quelque chose qui s'est déconstruit dans votre vie. Donc, ça peut parler d'une prise de conscience nécessaire, mais difficile, l'arrêt de quelque chose, l'arrêt d'une relation, peut-être une blessure, un deuil, il y a eu quelque chose qui vraiment vous a confronté à une nécessité de lâcher prise et de laisser partir quelque chose, une part de vous peut-être, ou une relation, mais il y a eu une forme de petite mort en quelque sorte qu'il a fallu accepter. Il y a eu quelque chose ici qui vous a vraiment demandé de la force, hein. Vous faites de cette situation
de cette traversée du désert, de ce moment pénible de votre vie, une force, parce que vous êtes en train d'en apprendre, de prendre conscience de son apprentissage, de comprendre que la sagesse, c'est se remettre de ces situations et d'en comprendre le sens. Vous voyez, c'est aller de l'avant malgré les difficultés. Cette sagesse-là, eh bien, c'est votre bagage pour l'après. Donc avec la résilience, on voit bien qu'il y a quelque chose comme ça qui vous pousse. Il y a une rage, mais pas une rage de vengeance, une rage de vivre, une rage comme une force de vie qui est mise en lumière justement par cette étape difficile. C'est dans ces moments-là qu'on est confronté à soi-même, qu'on se sent peut-être même seul, hein, qu'on se rend compte à quel point on est fort, qu'on se rend compte à quel point on vivait dans une illusion, qu'on se rend compte à quel point finalement, eh bien, c'est pas plus mal que ça s'arrête et qu'il y a autre chose qui m'attend. Ma place est ailleurs. Parfois, l'univers, il va vous rediriger vers autre chose de manière un peu brutale. Alors, sur le coup, on comprend pas forcément, on est dans le deuil de ce qu'on a perdu. Et là, on vous demande de récupérer un petit peu toute cette énergie qui reste au fond de vous, même si vous avez la sensation qu'il vous en reste pas beaucoup, et de continuer le chemin. Vous voyez, on a des difficultés, mais on y croit, on garde la foi, on a l'espoir et on continue. On va aller voir avec les autres cartes ce que ça donne pour vous, les cancers. On voit quand même que les choses vont s'éclaircir. Donc pour moi, c'est la fin d'une période difficile. Vous voyez, on a l'été qui revient. L'été, c'est le bonheur en fait qui revient. Vu qu'on a la résilience, j'ai l'impression que on a traversé quand même, on se dit ouf, enfin le bout du tunnel. Alors là, il y a trop de cartes qui tournent, donc je les reprends. Oui. Je pense que vous avez eu vraiment des prises de conscience, vous avez ouvert les yeux sur quelqu'un, sur une relation. Il y avait peut-être des choses qui ont été cachées, qui ont été révélées, qui n'ont été pas faciles à entendre venant de l'extérieur, mais ça peut être aussi vous, hein, où vous êtes menti à vous-même ou à quelqu'un. Et là, vous comprenez les choses et vous comprenez que c'est important d'être vrai et d'être loyal. Même si il y a des choses qui sont certes très difficiles à dire ou à entendre. Mais il vaut mieux une vérité même difficile que voilà, qu'un joli mensonge dans lequel on va se bercer d'illusions. En fait, c'est vraiment ça pour vous. Alors, il y a une reprise de confiance en soi. Bon, ça, on le voyait... Ouais. Ah ouais, c'est impressionnant. Vous voyez, vous êtes sur une étape de guérison. Donc là, on peut voir ça comme une guérison émotionnelle, comme une guérison spirituelle, comme un éveil, comme l'idée de vraiment de laisser derrière soi quelque chose qui vous a fait souffrir. Hein. On comprend l'enseignement de ça, en fait, de cette situation. C'est la fin de la traversée du désert. Hein. Alors ici, justement, vous voyez, en bilan, vous avez le pardon, la guérison. Hein. On a 2 fois la carte de la guérison. Donc on pardonne à soi, on va de l'avant. On ne retient plus, en fait, les choses qui n'ont plus de sens pour nous. Hein. On refuse aussi on coupe des liens dans le sens où on garde bien sûr les souvenirs, on ne peut pas les effacer, mais il y a plus le lien, on coupe les liens, les énergies qui étaient attachées encore à une situation ou à une personne. Donc bien sûr, je ne peux pas oublier la peine que j'ai en pensant à cette personne ou la colère ou le ressentiment, mais je n'en suis plus affectée. L'énergie n'est plus là en fait, il y a seulement les souvenirs qui restent. Là, on voit pour vous aussi, il y a cette notion de retrouver confiance. Ça, c'est important. Ça rejoint la résilience où vous retrouvez foi en la vie. Il y a une envie vous voyez, on a la séductrice ici. Il y a une envie de reprendre sa place au soleil,
de reprendre goût à la vie. Alors, si on est dans les relations purement sentimentales, on va avoir envie de plaire. On va avoir envie de, comment dire, de s'exposer peut-être un peu plus après une période où on a eu un moment de repli, de fermeture. Là, il y a l'envie d'aller vers les autres, de séduire. Il y a une notion aussi d'être vrai. Et d'aller vers aussi cette forme de sincérité chez les autres. J'ai l'impression que vous allez être très magnétique. Il y a une force d'attraction chez vous qui est palpable ici avec la séductrice et l'été. Vous allez reprendre confiance en vous parce que vous allez attirer à vous du monde. Vous allez attirer les regards. Et ça va vous redonner aussi confiance en vous. Donc il y a des rencontres. Ça peut être des rencontres bien sûr sentimentales, mais ça peut être le fait aussi d'aller vers de nouvelles amitiés, d'avoir une forme de magnétisme. Et c'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'on vous disait, faites attention à comment vous êtes, comment vous vous sentez, quelle énergie vous dégagez, parce que vous allez attirer à vous des personnes qui vont être exactement, qui correspondent exactement à cette fréquence que vous émettez. Vous voyez, il y a comme une sorte d'appel qui est émis par votre énergie, et puis les gens autour vont y répondre. Donc on avance, on est dans une reprise de confiance en soi, il y a de la séduction. Il y a l'envie de plaire. On prend conscience aussi peut-être que il est temps de laisser partir certaines choses. Et il y a aussi cette notion que ouais, c'est une illusion, non pas une illusion, une vérité, vous aussi, parce que je crois que c'est ressorti pour quelqu'un d'autre, une vérité qui libère. Donc c'est le moment en fait où on est dans une période où les vérités sortent. Et c'est valable aussi bien pour le général, pour le collectif, que pour le personnel. Et là, vous allez vraiment expérimenter ça sur ce mois de mai. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On voit qu'il y a des choses qui vont être pardonnées, donc il peut y avoir aussi des réconciliations. Parce qu'on voit que quand même, il y a des situations qui peuvent s'arranger. Donc si vous êtes dans une période aussi de conflit, il est possible qu'il y ait un pas qui soit fait. Il y a une forme ici d'effort à accomplir avec l'autre pour aller vers une relation plus en confiance. Alors ça peut parler effectivement d'une relation éventuellement où vous auriez appris à avoir été trahi dans la relation amoureuse ou autre, où vous êtes senti en tout cas trahi ou déçu. Et là, il y a une forme ici de pardon à l'autre. Il y a la rédemption qui est apparente. On voit ici que de toute façon, les choses vont s'éclaircir d'ici à l'été. On voit que vous êtes dans cette énergie de partage, d'enthousiasme, qui vous amène à faire confiance aussi à la vie et bien sûr aux autres. Donc c'est une belle énergie pour vous, c'est très spirituel. On va aller voir une petite carte justement des messages de votre âme. J'ai l'impression que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Vous êtes clair avec vos intentions et ça va être beaucoup plus facile aussi de les exprimer à votre partenaire ou aux personnes autour de vous. Et vous avez semé sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc c'est important ici, vous voyez, parce qu'on voit que vous êtes en train de semer une graine, donc vous semez des projets, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Donc il peut s'agir effectivement de construire un couple, de nouvelles relations, mais c'est aussi, j'ai l'impression, un nouvel état d'esprit que vous avez sur ce mois de mai, qui va vous amener cet été à voir la vie différemment. Prenez conscience de vos besoins. Vous êtes peut-être plus à même de les écouter et d'y répondre. Et aussi, il y a cette forme de vérité et de loyauté que vous allez entretenir en vous et aussi de la part des autres qui fait que vous allez avancer en confiance. Donc ça va passer par du tri, je pense, hein, du tri, comme je l'ai dit tout à l'heure, où certaines personnes eh bien, vont finalement s'éloigner de vous et d'autres vont entrer. Donc à vous de savoir ce que vous voulez laisser aussi entrer dans votre vie. À quel type de personne vous souhaitez accorder votre confiance, avec qui
vous souhaitez vous engager et créer du lien. Et puis semer sa graine, eh bien c'est aussi que peut-être pour certains, on a l'idée de construire quelque chose. Alors matériellement parlant, ça peut être habiter ensemble, ça peut être acheter une maison, ça peut être créer un foyer, avoir des enfants, etc. S'engager de manière plus générale. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment cette énergie de printemps, de renouveau pour vous, après cette période peut-être un petit peu plus difficile sur l'hiver. Ou alors parce que la vie n'a pas été simple ces derniers temps et qu'elle vous a poussé à ouvrir les yeux sur quelque chose que peut-être vous ne vouliez pas voir. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.